Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première news qui nous vient de l'Expédateur. C'est marqué parmi les 250 000 € que l'ancien candidat de télé-réalité, Dylan Thierry, c'est pas Thierry, hein, c'est Thierry, il n'y a pas de E et il n'y a que un R si je me trompe pas, affirmé avoir collecté pour les enfants de Madagascar. Seulement 69 000 € auraient réellement été consacré au projet. Plus de 180 000 € auraient, quant à eux, été transférés sur son compte personnel. Mercedes est loyer à Dubaï payé avec des cagnottes humanitaires. L'influenceur Dylan Thierry comparé devant la justice ce lundi pour abus de confiance. Révélé dans Koh-Lanta en 2017, il est accusé d'avoir détourné des dizaines de milliers d'euros de cagnottes destinées à des projets humanitaires à Madagascar. Ayant déjà effectué plusieurs voyages humanitaires, Dylan Thierry a créé une association en 2021 appelée Pour nos enfants, dans le but de venir en aide à ceux dans le besoin. L'association aura un avocat, une cagnotte certifiée avec un huissier agréé. Tout sera 100% légal et réglo pour que nous n'ayons aucun reproche de quiconque. En 2022, Dylan Thierry, suivi par plus de 2 millions de personnes sur Instagram, a lancé 3 cagnottes en ligne et a récolté en tout plus de 250 000 € de dons. Mais en novembre 2022, l'association est dissoute à cause de polémiques autour de l'influenceur. Selon un rapport de la police judiciaire, après son premier séjour à Madagascar, il restait une enveloppe budgétaire de plus de 140 000 € sur les 250 000 récoltés. Devant les enquêteurs, il a déclaré n'avoir dépensé que 69 000 € à Madagascar pour financer des denrées alimentaires, la construction d'une maison, de puits et l'achat d'un terrain, dans des conditions de cession estime l'enquête. Mais qu'a-t-il fait du reste? L'argent récolté a été viré sur le compte courant de Dylan Thierry qui a affiché un train de vie luxueux. Il a acheté 2 voitures entre 2022 et 2023 pour un montant total de 109 000 €, ou encore payé son loyer à Dubaï qui s'est levé à 48 000 € en 2022, alors que ses revenus d'influenceurs ont diminué de près de 93% entre 2021 et 2023, passant de 342 000 € à 25 000 € annuels. Et c'est justement ces incohérences qui ont poussé les donateurs à porter plainte contre X. Voilà, lui, il fait partie des influenceurs qui jouent sur la religion. Ça dit quoi, gros, que... Ouais, bon, à peine on s'en fout, il va rien prendre comme d'habitude. Mais qui donne de l'argent à ces idiots? Ben, ils jouent sur la religion en fait, c'est ça le truc, ils jouent sur la religion. Est-ce vraiment différent des grands directeurs des associations humanitaires qui s'en mettent plein les poches sur la misère humaine et sur les dons? Du coup, on passe sur Ella Client qui a marqué quelques nouvelles du royaume du cringe. Avida Turner inaugure une boutique de téléphonie à Vitry-le-François. C'est parti. Avida Turner. Bonjour à tous. Bonjour Vitry-le-François. Bienvenue chez Homer Phone et Naro. Je pense que lui là, c'est le patron. À quel moment il s'est dit que c'était une bonne idée d'inviter, ou plutôt de payer Avida Turner dans sa boutique, comme si elle allait faire exploser le chiffre d'affaires? Non, non, les gens ils viennent pour regarder une bête de foire. Hein. You have your iPhone and you are connected. Je suis très heureuse de vous rencontrer pour la première fois et bienvenue. Ah, et très heureuse d'être parmi vous. Il y a la tchétchène et nous allons couper le ruban. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Now! Cheers! Welcome! Come on, guys! Délancé, délaissé, enlacé, lancé, si je te mords, et encore, ton dos le dos, je souffle le mot, Marqué quoi? 5 € seulement? Je sais pas de quoi il parle. Il y a un flyer ici. Franchement, vous croyez honnêtement que ça va faire exploser son chiffre d'affaires? Non, non, ils vont regarder, quelques-uns vont acheter des coques de téléphone, mais c'est tout, hein. Ça va s'arrêter là. Non. Du coup, on passe sur Jacques Renardière et c'est avec, comment il s'appelle lui encore, Anthony Bourbon, voilà. Les gens n'en peuvent plus et ça va exploser. Anthony Bourbon parle cash, colère sociale, injustice, retraités qui n'arrivent plus à vivre. Donc moi en fait, même si la France va très mal, c'est horrible à dire, mais je prends un avion, l'histoire est réglée, je vais ailleurs, il y a plein de pays qui vont me faire un golden visa dès que je vais arriver parce que je vais investir dans leur pays. Ceux qui vont payer, c'est les pauvres. Et donc je pense que les pauvres et la classe moyenne vont prendre les armes, vont faire une révolution dans les 10 ans qui arrivent.
Ah, tu penses ça, toi? C'est évident. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, je sens la haine monter parce que je vivais avec des gens qui étaient de la classe moyenne, voire pauvre, et je sentais la frustration qu'ils avaient, la haine de l'État. Les gilets jaunes, c'est les prémices. Les gilets jaunes, c'est les débuts de la rébellion. Les gens n'en peuvent plus, en fait. Les gens n'en peuvent plus de travailler toute leur vie pour à la fin avoir une retraite misérable et pas pouvoir bouffer quand ils ont envie de bouffer. Vraiment, c'est extrêmement dur. Et ça, j'ai pas oublié à quel point, pour certaines personnes, quand t'as pas les moyens et que tu peux pas partir en vacances, tu peux pas acheter des vêtements, et que tu vois à côté de ça des riches comme moi qui vont prendre un jet privé pour aller à New York, qui vont payer 100 000 allers, 100 000 retours, t'es énervé. Tu vas dans la rue, t'as envie de tuer des gens. Tu vois, je comprends que les gens n'en peuvent plus. Et ça va monter. Donc moi, en fait... Moi, j'y crois pas. Je pense que les gens iront dans la rue quand ils auront réellement faim, en fait. C'est pas qu'ils peuvent pas s'acheter telle ou telle marque. Non, c'est quand ils pourront plus acheter de la nourriture. Là, ils sortiront, tu vois. Moi, je pense ça. Là, l'État donne encore assez pour que les gens puissent juste survivre, tu vois. Et du coup, on enchaîne avec... Ah oui, là, c'est une petite archive. Je suis tombé par hasard dessus. C'est avec Charles Pasqua. Écoutez, il menace PPDA en direct, dans le plus grand des calmes. C'était vraiment une autre époque. Hein. Madame Mandoloni, je la connais. Il s'agit d'une famille amie. Et qu'elle ait décidé de m'aider n'a rien de surprenant. En aucun cas, ça ne peut être du blanchiment d'argent. Vous en êtes sûr? Écoutez, monsieur Paul Davor, si je n'avais pas pour vous la sympathie que j'ai, je vous répondrais autrement. Non, mais je vous dis, est-ce que vous-même vous ne vous êtes pas méfié dans cette monsieur affaire? Paul Davor, n'employez pas n'importe quel terme. Vous savez qui vous avez en face de vous, quand même. J'ai été à 2 reprises ministre de l'Intérieur. Madame Mondou. Et en plus, avec l'accent corse, ça fait flipper. Hein. Et pour ceux qui savent, il y a des rumeurs comme quoi il était dangereux, lui, hein, quand même. Bref, du coup, on enchaîne avec Europe 1, c'est marqué affaire Epstein. La seule erreur qu'a fait Andrew, c'est d'ignorer qu'à New York, on est mineur à 17 ans. La reine Elisabeth a payé 12 millions de dollars pour que l'affaire soit enterrée, explique Marc Roche. Andrew et l'affaire Epstein, elle est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Info ou intox, Marc Roche? Écoutez, info, visiblement, oui. La seule erreur qu'a fait Andrew, c'est bien sûr d'ignorer que la loi à New York, on est mineur à 17 ans. Parce que le reste, c'était une prostituée, c'était quelqu'un qui a reçu 12 500 $ pour une demi-heure avec Andrew, qui ensuite a signé un accord avec la famille royale, que la reine a payé, Elisabeth II, 12 millions pour que l'affaire soit enterrée et qui n'a pas respecté cet accord. Et donc Andrew, qui mérite ce qui lui arrive, c'est un paria aujourd'hui, mais néanmoins, la martyre en question, elle a accepté l'argent quand il venait. Et elle... Ouais, mais il y a un passif. La martyre, comme tu dis, là, entre guillemets, en fait, ils l'ont pas pris quand elle avait 17 ans, ils l'ont pris quand elle était plus jeune. Tu vois, c'est avec ce genre de vieillard qui minimise ce genre de pédo que ça va pas avancer, en fait. Elle adorait cette vie qu'Epstein lui offrait. C'est Epstein qui a payé la... Elle adorait. Moi, j'avais vu le reportage. Elle et d'autres étaient sur l'île et les meufs, elles voulaient carrément prendre la mer pour se tailler, les mecs. Alors qu'on sait très bien, elles iront nulle part, hein, tu vois. Il n'y a qu'une femme. Il n'y a qu'une femme. Dans le cas d'Andrew, oui. On ne connaît qu'une seule femme. Il y en a peut-être d'autres, on n'en sait rien. Ce qui est un peu triste dans tout cela, c'est qu'il y a actuellement une chasse à l'homme envers Andrew. Alors, Andrew est un personnage pas très sympathique, encore que moi... Et en plus, ce qu'on sait, c'est que la pointe de l'iceberg, hein. Le Andrew, il a dû faire des dingueries, et vous le savez. Mais voilà, là, on est à table avec des bourgeois qui parlent entre eux, tu vois. Et ils minimisent ça. Ça va au-delà, dites-moi. Ça va au-delà, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Est-ce qu'il y a une sorte de pédocriminel aussi, d'accusation que de temps en temps qui peuvent peser sur lui? Pédocriminalité à 17 ans. Hein. Mais c'est la loi. Bon, je n'ai rien contre ça. Simplement, je remarque qu'il y a eu, de la part de ce lobby des victimes, médiatisé une attaque en règle contre la famille royale, qui pour une fois, à mon avis, s'est bien comportée, que ce soit... Mais la question était importante. Il n'y a qu'une femme ou il y a plusieurs victimes? Parce qu'on a l'impression dans l'affaire Epstein... Dans le cas d'Andrew, il n'y a pour l'instant qu'une seule victime. Bref, du coup, on passe sur Sans filtre, c'est avec Macron, c'est marqué Emmanuel Macron annonce un nouveau service national militaire de 10 mois pour les 18-19 ans dès l'été 2026. 3000 jeunes vont être choisis pour effectuer le service national à l'été 2026. Du coup, il y a une personne qui a réagi à la séquence, il a dit « Je reconnais un mec qui a envie de chier quand j'en vois un ». C'est vrai que lui, il était pas bien derrière. Renforcer la capacité de résistance de notre nation. Ce service poursuit 3 objectifs précis. Renforcer le pacte noué entre notre nation et notre armée.
renforcer la capacité de résistance de notre nation, consolider la formation de nos jeunes. Là où nous soutenions l'ambition d'un service national universel pour conforter la cohésion au sein d'une classe d'âge, l'accélération des crises, le durcissement des menaces me conduisent à proposer aujourd'hui un service national purement militaire qui, sans être universel, peut engager. En gros, soit il a senti qu'il allait faire un malaise, soit il avait la chiasse. Du coup, on passe sur Damien Rieu qui a marqué Sarah Salman le lundi, qui aurait dit « Je ne prends pas le métro, ce n'est pas un lieu que je trouve très rassurant ». Sarah Salman le mardi qui a dit « Et collectif Némésis, arrêtez de dire que 67% des agressions S dans les transports d'IDF sont commises par des étrangers ». Je vais devoir prendre le métro. Alors, je ne suis pas habituée à prendre le métro, je ne le prends jamais. C'est pas un lieu que je trouve très rassurant. Et du coup, il y a Sarah Salman qui lui répond, attendez, elle lui a dit « On rappelle tout de même que vous êtes un militant d'extrême droite condamné pour harcèlement en ligne envers une femme. » Et du coup, on continue avec Ilan Gabé et Bardella qui a fait un CSC. Donc c'est marqué quand Bardella, pour disqualifier le jeune qu'il a enfariné, dit « Jean Moulin a fait mieux ». Il se met en position d'être qui? Goebbels. Ça me débête que nos impôts aient payé 133 300 € de formation aux médias pour qu'ils soient aussi mauvais. C'est un non-événement. Un gamin de 16 ans, qui a probablement manque d'éducation des parents. Hein, on sent les boulasses, hein, vous les sentez ici, à ce moment précis. Probablement manque d'éducation des parents, qui a jeté de la farine pendant que je discutais avec des agriculteurs. Bon, c'est... Jean Moulin a fait mieux par le passé. Hein. Arrive de nulle part. C'est un vrai CSC. Jean Moulin s'est battu contre qui? Si le jeune, c'est Jean Moulin. Mais c'est une dinguerie. Jean Moulin. Jean Moulin a fait mieux. Bardella invoque Jean Moulin. Alors Jean Moulin, héros de la résistance face au collabo. Si la résistance avait un nom, ce serait Jean Moulin. Il est mort sous la torture, il a été panthéonisé. Il y a zéro faille dans l'histoire de Jean Moulin. Et là, face à un gamin de 16 ans qui lui envoie 2 grains de farine, sa réponse est Jean Moulin a fait mieux. Comme une sorte d'ironie, d'insulte pour décrédibiliser quelqu'un qui ne serait pas d'accord. Qui c'est d'anarchie migratoire comme vous dites? Pourquoi vous avez parlé de l'époque où on disait entrer des bistrots? Jean Moulin est de retour. Grâce à nous qu'en 2019-2020 la retraite à points est pas passée, Il y a grâce à une... nous. Bravo Jean Moulin. C'est pas la première fois qu'il utilise Jean Moulin pour disqualifier ses opposants. Bah la République est sauvée. Voilà, les Jean Moulin du foot ont sauvé la République et ont sauvé la Constitution en ne jouant pas avec nous au foot. Si vous voulez, elle se prend pour Jean Moulin en se pensant grande prêtresse de la lutte contre l'extrême droite. Alors d'accord, mais du coup, si on suit sa logique, si pour Bardella ceux qui s'opposent à lui sont des Jean Moulin, donc des résistants, du coup, qui est-il? Lui. Qui est l'opposé de Jean Moulin? PSC de zinzin. Du coup, on passe sur l'expectateur et là, ça parle du complément d'enquête sur CNews qui vient de sortir. Donc là, c'est marqué, tu vas aller filmer des boucheries halal et des gens en djellaba dans la rue. Ensuite, tu vas tendre ton micro à un représentant du Front National. Il dit alors avoir reçu un appel du directeur de l'information en personne. Il va me dire, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller filmer des boucheries halal, tu vas aller filmer des gens en djellaba dans la rue, ensuite tu vas aller tendre ton micro à un représentant du Front National. Lui, il va te dire assez facilement que selon lui, il y a effectivement des fanatiques religieux dans les rues de Roubaix. Donc là, je suis sidéré par ce qu'il est en train de me demander. Et la conversation ne s'est pas arrêtée là, puisque dans la foulée, il m'a dit « Écoute, là, on est en 2021, on va commencer doucement la campagne présidentielle de 2022, donc tous tes contacts dans les offices de tourisme, tes contacts de boulanger, tous ces contacts-là, tu les oublies, puisqu'à partir de maintenant, on ne va plus faire que du muslim. » Ce sont ces mots. Ce sont ces mots. Sollicité, la direction de l'information de CNews n'a pas souhaité commenter ces affirmations. Voilà, simplement et purement de la propagande. Du coup, on continue avec le complément d'enquête. Là, ça va être Kunta Vanenkinte, c'est marqué. Quand on constate que la chaîne de désinformation d'extrême droite, CNews, ne respecte pas la diversité d'opinion et consacre 40% de son temps d'antenne à son obsession pour l'islam, l'immigration et l'insécurité, on n'est plus sur une chaîne de propagande que sur une chaîne d'infos. L'insécurité, l'islamisme et l'immigration occupent 40% de l'antenne en mars 2025. Regardez, c'est à peine 4,5% sur LCI, presque 10 fois moins. On a voulu vérifier si c'était toujours le cas. Eh bien, regardez les bandeaux des thèmes de ce jeudi matin traités sur CNews. Éducation et immigration, insécurité, la weshisation de la langue française, l'immigration aux États-Unis, l'islam radical. Bref, CNews tient toujours sa ligne éditoriale, il n'y a aucun doute. CNews qui, quand elle traite une info liée à l'extrême droite, a une façon bien à elle de le faire. Toujours selon RSF, la condamnation de Marine Le Pen, par exemple. CNews, on a beaucoup parlé pour critiquer le
verdict, 20 fois plus de temps que pour le défendre, alors que BFM et France Info ont eu une lecture bien plus équilibrée. Conclusion du journaliste de RSF, auteur de l'enquête. La conclusion de notre enquête est donc très claire. CNews ressort de manière incontestable comme la seule chaîne d'information en continu qui s'éloigne de manière manifeste, répétée et parfois intentionnelle de l'ensemble des critères établis en matière de pluralisme. Du coup, il y a une personne qui dit Télé-RN, c'est incompréhensible qu'on tolère ce niveau de propagande via les médias en fait. Incompréhensible. Bref, on enchaîne avec encore complément d'enquête, c'est le dernier, hein, désolé les mecs, mais sur X, il ne parle que de ça. Donc Vincent Bolloré a-t-il menti sous serment à une commission d'enquête parlementaire en affirmant ne pas avoir de rôle éditorial sur CNews? Philippe de Villiers et Michel Onfray affirment tous deux avoir eu leur mission suite à une conversation avec le milliardaire breton. Alors l'an dernier, vous l'avez dit, vous faisiez également partie de la commission d'enquête parlementaire sur la réattribution des fréquences TNT. Est-ce que pendant cette commission d'enquête, vous avez auditionné notamment Vincent Bolloré, l'actionnaire tout puissant du groupe Canal et de CNews, on vous a dit toute la vérité, rien que la vérité? Je propose d'écouter ce que disait Vincent Bolloré à l'époque. Avez-vous déjà été à l'origine d'une ou plusieurs émissions sur votre chaîne, sur vos chaînes? Directement, non. Quand je suis arrivé chez Canal, j'ai fait 0 émission. Comme vous l'a dit, et Serge Nedjar, et Gérald Brice-Viret, et Maxime Sada, de même qu'ils ont déclaré que je ne les avais jamais gênés ou poussés sur des programmes. Voilà, donc à écouter Vincent Bolloré, il n'a aucun rôle éditorial. Et alors on a été très surpris parce que l'été dernier, Philippe de Villiers, qui a aujourd'hui son émission sur CNews, raconte comment il a été approché par Vincent Bolloré, qui serait venu... Il est mal, il est mal. Et ce qui me fait rire là, c'est qu'en fait, vous voyez quand il lui dit... Philippe de Villiers, il montre l'écran. Donc lui, il regarde l'écran. Le présentateur regarde l'écran. Donc lui, je pense que inconsciemment, il pense que la caméra est focus sur l'écran, du coup, pour montrer aux téléspectateurs ce que eux vont regarder. Mais en fait, la caméra regarde aussi sa réaction à lui. Et là, on voit que là, il joue pas. Là, il est mal. Il a été approché par Vincent Bolloré. Parce que là, il se dit pas qu'il est filmé, tu vois. Il serait venu le voir, qui lui aurait dit ta parole manque, elle est attendue. Philippe de Villiers lui aurait répondu mais je ne suis pas un homme de télévision, je ne suis ni chroniqueur ni éditorialiste. Et Vincent Bolloré lui aurait répondu eh bien on inventera une formule où tu seras les deux, c'est le cas. Chaque semaine maintenant Philippe de Villiers a son émission d'une heure. Qui a menti, Vincent Bolloré ou Philippe de Villiers? Non mais écoutez, encore une fois, moi je suis député Rassemblement National, ancien journaliste, porte-parole du Rassemblement National, et je suis pas porte-parole de CNews ou du groupe Bolloré. Donc je... De savoir si Vincent Bolloré vous a menti sous serment, c'est important. Bah, d'après ce que je lis, il lui a demandé de revenir. Bon, cela dit, il fait de bonnes audiences. Est-ce que Vincent Bolloré... Ça me fume quand il relit comme ça, il a très bien compris. T'as très bien compris, frérot. Vous pensez qu'il vous a menti les yeux dans les yeux quand il a dit qu'il n'avait pas de rôle éditorial, qui n'était pas à l'origine d'émission? Ah ben, qu'un patron... fasse savoir qu'il faudrait peut-être aller... Actionnaire, il n'est pas patron. Et normalement, il n'y a pas le droit. Enfin, actionnaire, il est patron. Dont ça se déroule dans beaucoup de chaînes, j'ai connu dans le service public. Parce que donc, pas de rôle éditorial officiellement pour Vincent Bolloré. Il n'y a pas que Philippe de Villiers qui a dit autre chose. Michel Onfray aussi, qui a eu aussi son émission grâce à Vincent Bolloré, si on l'écoute. Quand Vincent Bolloré me demande de faire cette émission, je me dis mais il y a la possibilité de parler à plein de gens, ça donne non pas des droits, mais des devoirs. Parce que l'émission Onfray, oui, ça donne des droits et des devoirs. Oui, mais il dit aussi que c'est Vincent Bolloré qui lui a demandé de faire l'émission. Donc, écoutez, il faut lui demander, moi, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? En tant que membre de la commission d'enquête, savoir si Vincent Bolloré vous a dit la vérité ou si vous a menti sous serment, ça vous intéresse pas? On pourra poser la même question pour tous ceux qu'on va auditionner dans la commission d'enquête parlementaire d'accord, sur le service public. D'accord, on peut faire la fiction et lire l'avenir, mais là, est-ce que vous pensez que ce potentiel faux témoignage devrait être signalé à la justice? Oui, enfin, je pense qu'il y a beaucoup. Mais c'est une dinguerie, il répond comme s'il disait il y en a d'autres qui mentent aussi. C'est ça sa réponse en fait. Il y en a d'autres qui mentent. C'est plus grave, quoi. Donc ça vous paraît pas gênant? C'est pas que c'est pas gênant ou gênant, enfin, il fait de l'audience. Je crois qu'il y a 1 million de téléspectateurs. Je parle de Philippe de Villiers, il doit faire 700 000, 800 000 le samedi. Donc voilà. Si ça avait été un random qui fait un parjure, là, il laisserait pas passer. Hein. Plainte pour parjure contre Bolloré et retrait de la TNT de CNews. Je pense que c'est le minimum. L'extrême droite, c'est juste du mensonge et du blabla pour s'en foutre plein les poches. Suffit de voir la famille Trump, le rêve de les Le Pen et qu'on sort. Du coup, on enchaîne avec... Barbara Lefebvre qui a encore fait une fake news. Écoutez. Moi, je suis fonctionnaire, mais par ailleurs, ici, je pige. Quand je vois ce que l'URSSAF et l'impôt sur le revenu me prennent sur la facture qu'on fait ici. Appelle le salaire social derrière, si tu veux. Salaire social, ces prélèvements, il va venir voir, mais le salaire différé. Alors, je l'invite à venir regarder et je vais transférer à Monsieur Ruffin ce que la merveilleuse mutuelle de l'éducation nationale, la MGEN, me rembourse. Dernièrement, j'ai fait un examen que doivent faire toutes les femmes pour vérifier qu'elle n'a pas un cancer du sein. J'en ai pour 160 balles de ma poche. Donc, de ma poche, parce que la MGEN, elle le prendra pas. Et la Sécu, elle prend 17 € dessus. Donc, faut arrêter aussi de venir nous expliquer. Que tu payes trop, mais à la fois qu'on te rembourse pas assez. Oui, mais c'est ça le problème. Donc, je dis simplement que c'est ça le problème. Donc...
Ok, et comme il a dit, problème, à partir de 50 ans, les mammographies de dépistage sont prises en charge à 100% sans avance de frais et Barbara Lefebvre à 53 ans. Et là, il te met un screen de l'assurance maladie, invitation et relance. Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans reçoivent par courrier postal une invitation de l'assurance maladie à réaliser une mammographie de dépistage prise en charge à 100% sans avance de frais. Les relances au dépistage sont depuis 2024 dématérialisées et déposées dans le compte Amélie des assurés concernés. Mytho, comme d'habitude. Est-ce qu'on est étonné? Du coup, on termine avec TVL, c'est sur Sarkozy. Donc, comment il s'appelle le mec? Andrea Cotarac, qui va parler de Sarkozy et de Bernard-Henri Lévy. Écoutez. Sarkozy, pour moi, est quelqu'un qui a œuvré, exécuté la pire erreur géostratégique de la France ces dernières décennies. Il a attaqué la Libye. Il a fait en sorte que le pays le plus riche d'Afrique soit aujourd'hui un terrain de jeu pour djihadistes. Il a ouvert une autoroute pour migrants avec la Méditerranée, c'est-à-dire un cimetière. Il a fait en sorte que cette Libye elle soit aujourd'hui et voit le retour de l'esclavage sur les personnes de couleur noire. Tout ça, c'est le résultat de cet abruti, de ce crétin, de cet imbécile de Bernard-Henri Lévy qui l'a conseillé. Voilà, c'est tout. Bon, bah ça, faut aller le dire aux personnes qui ont donné 20 €, aux personnes qui l'ont applaudi dans la rue, aux personnes qui l'ont applaudi au restaurant. Bon, ça, c'est des bourgeois, ils s'en foutent, tu vois. Mais toutes ces personnes qui le défendent, là, comme le Renoir qui crie « Sarkozy, Sarkozy, on t'aime !» Voilà, c'est à eux qu'il faut aller dire ça. Et aux personnes qui votent RN. Et aux personnes qui votent RN aussi, parce qu'ils ont la rage qu'il y a trop d'immigrés. Donc, je pense qu'il y a des personnes de RN qui ont défendu Sarkozy. En tout cas, des personnes de droite. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping. Réaction, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.